Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Les Invités. Voici les titres. Nous ferons un point sur la plateforme en temps réel de recrutement Your Ready Job, lancée vendredi dernier. Le nouveau site lancé par une société de Morpa permet d'interagir en vidéo lors de votre recherche d'emploi. Nous en discuterons avec l'un des fondateurs, Christophe Margelli. Mais on débute ce 7-8 Les Invités avec le Civic Dating, cette initiative qui se déroulera le 8 mars prochain au pôle jeunesse à Montigny a pour but de mettre en relation les jeunes et les associations dans le cadre du service civique. Pour en parler, Laurence Cousin, la directrice, Yveline Information Jeunesse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce Civic Dating, qu'est-ce qui se passe le 8 mars? Alors, ce Civic Dating est organisé par la ville de Montigny-le-Bretonneux, donc le service jeunesse et vie des quartiers, au pôle jeunesse, où nous-mêmes nous sommes installés depuis plus d'1 an maintenant. Et donc, ils nous ont délégué l'organisation de cet événement. Alors, le Civic Dating, c'est quoi? C'est en fait la mise en relation, comme vous l'avez dit. Comme un speed dating? Oui, exactement, mais pour des missions de volontaires. D'accord. Donc, ce sont des missions de volontariat pour des jeunes qui sont âgés entre 16 et 25 ans, public élargi jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap et qui souhaitent s'engager sur une mission d'intérêt général. Il n'y a pas plus de conditions? Il n'y a pas de condition de diplôme, en tout cas, ça c'est la première chose. C'est la motivation, hein, le premier critère en fait pour s'engager. C'est pas un emploi, hein, donc ils sont indemnisés, mais donc il n'y a pas de rémunération, c'est vraiment du volontariat, et c'est sur différentes missions d'intérêt général qui peuvent aussi bien concerner l'environnement, la culture. Il y a tout type d'associations? Alors pas que associatif, c'est vrai qu'on a dit association parce Ouais. qu'on va recevoir principalement des associations. Ça peut également être des services de l'État, des collectivités, des fondations. Donc c'est ouvert au plus grand nombre. L'année dernière, il y a eu plus de 900 services civiques qui ont été faits. C'était quoi le... Sur le département des sur le Yvelines, en fait, département, oui. c'était quoi le style d'emploi qu'ils pouvaient avoir? Alors, c'est pas de l'emploi, mais c'est des missions. Des missions. En fait, alors, sur l'année dernière, effectivement, c'est la solidarité hein, qui a été la mission la plus sollicitée. Le sport également. Et l'éducation. C'est les 3 thèmes qui sont ressortis. Aujourd'hui, cette année, on a déjà 300 volontaires engagés et l'objectif est d'avoir entre 600 et 700 jeunes en volontariat sur le département des Yvelines, sur des agréments départementaux. En fait, c'est la direction départementale de la cohésion sociale des Yvelines qui propose les agréments aux structures qui souhaitent intégrer des volontaires sur le département. Il y a 3 thèmes, solidarité, éducation et sport, c'est bien ça? Non, ça c'est les 3 thèmes les plus sollicités, mais vous avez également, alors je vais regarder, donc je vous ai parlé de l'environnement, intervention d'urgence en cas de crise, tout ce qui concerne la mémoire et la citoyenneté, la santé, développement international et action humanitaire. Donc il y a de nombreuses missions intéressantes, notamment sur le département, mais au niveau national. Et ça peut être en France, mais également à l'étranger. Vous avez beaucoup de demandes de la part des jeunes? Ils viennent, ils sont en demande de ce service civique? Alors ça peut être un tremplin, ça dépend en fait dans quelle situation est le jeune, effectivement. Hein. C'est vrai que quelquefois ils peuvent être en rupture scolaire, ils peuvent être à la recherche d'un emploi. Et c'est des missions, je ne vous l'ai pas dit, mais effectivement qui peuvent durer entre 6 mois et 1 an. Et c'est vrai que ça peut être un formidable tremplin pour quelqu'un qui est par exemple à la recherche d'un emploi. Ou tout simplement aussi quand on a le temps de s'engager, quelquefois on a envie de s'engager mais on n'a pas le temps, bah, il se trouve que dans son parcours, un jeune peut avoir le temps. Et là c'est vraiment le dispositif idéal pour s'engager. Et vous avez des exemples de personnes qui continuent derrière avec ces associations, par exemple? Ah ben, nous-mêmes, on a à 2 reprises donc intégré des volontaires dans notre structure et il y a un accompagnement, hein, c'est-à-dire que le jeune, on ne va pas le prendre comme volontaire 6 mois, 1 an, puis après lui dire au revoir. L'idée, c'est qu'il y a un tutorat, ils sont accompagnés tout au long de leur mission et l'idée, c'est aussi de voir après ce qui va se passer pour eux. Et nous, les 2 jeunes qu'on a recrutés en service civique sont repartis avec un CDI parce qu'on a un réseau, parce qu'on a des contacts et qu'on les accompagne aussi pour l'après. Alors là, les associations viennent en gros recruter, on peut dire ce mot-là pour... Tout à fait. Alors, comment il faut se présenter ce jour-là? Motivation et puis... Voilà, la motivation. Alors nous, au niveau du réseau information jeunesse, déjà, on peut les accompagner et vérifier que
leur projet une préparation, un peu. Ça peut. Après, il y a le site du service civique est très très bien fait. Ils peuvent se créer un espace, voir les missions au préalable. C'est toujours mieux de réfléchir à sa motivation et sur le type de structure dans laquelle on a envie de travailler, plutôt que d'arriver comme ça sans avoir plus d'informations. Ça peut être aussi le cas. L'idée, c'est de savoir se présenter et puis d'être en capacité d'exprimer ses motivations, d'être curieux aussi sur la structure qui va éventuellement nous accueillir, poser des questions, être curieux et voir. C'est l'équation en fait. Il faut que ça matche quoi en fait. C'est ça. Et donc c'est l'idée du dating finalement, c'est vraiment de les mettre en relation les uns les autres pour qu'il y ait que ça puisse se faire par la suite et qu'ils puissent trouver la structure d'accueil. Et les associations sont vraiment en demande? Ah, complètement, bien sûr, oui, tout à fait. Là, donc, mercredi, nous allons avoir entre 9 et 10 structures qui seront présentes et qui recherchent 1 à 2 volontaires. Il y a potentiellement la direction des finances qui recherche, qui sera peut-être présente. On aura une réponse définitive demain et qui, là, recherche 10 missions parce qu'ils ont 9 sites sur tout le département et donc ils sont en recherche de volontaires. Eh bien, merci Madame Cousin. Vous restez avec nous sur le plateau. On va continuer à parler de recrutement, mais cette fois-ci du recrutement sur Internet et plus précisément d'ingénieurs, c'est plutôt ça? Bonsoir. Alors, bonsoir. Oui, pas forcément d'ingénieurs, mais des gens, on va dire en fait les différents clients avec qui nous travaillons sur la plateforme. Alors je vous présente quand même, vous êtes cofondateur de FTC Digital ITM, un cabinet de recrutement et qui a lancé la semaine dernière une nouvelle plateforme innovante, inédite, de mise en relation en temps réel. Exactement, bien présenté, merci beaucoup. Alors je tiens à souligner, par contre, je suis désolé, je suis un peu fatigué parce que ça a été compliqué, la mise en œuvre, là maintenant ça roule. Donc oui, je suis fondateur et avec mon associé Michel Grade, belle personne, avec qui on a travaillé sur cette plateforme où on met en fait en relation des candidats et des recruteurs. Les recruteurs viennent déposer leurs annonces, les candidats se connectent sur leur espace, viennent échanger, on envoie, nous, de notre côté, le CV au recruteur en temps réel, et si le recruteur souhaite avoir un entretien avec le candidat, on les met tous les deux en relation sur notre plateforme, ils peuvent échanger en vidéo, en chat, et comme ça, le recrutement se passe plus rapidement, il n'y a pas de perte de temps. C'était une demande des entreprises, ce côté vidéo, c'est quand même innovant. Alors c'était une demande, c'était aussi une attente. Alors l'attente parce que aujourd'hui le recrutement, on est passé de l'âge de pierre, pardon pour le terme, je ne voudrais pas démonter les autres entreprises, mais c'est-à-dire qu'on est passé au recrutement 4.0. On était au 2.0, nous sommes passés au 4.0, qui dit qu'aujourd'hui on veut un recrutement plus rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez n'importe quelle personne qui recherche un poste, la déprime va de soi, elle vous dit « j'ai envoyé mon CV sur une offre d'emploi que j'ai pu voir à tel endroit, je n'ai pas de retour ». Alors que là, il y a un retour automatique. On sait directement si on est pris ou pas. Voilà, exactement. C'est-à-dire que la personne, le candidat qui vient s'inscrire sur le site Internet, va pouvoir aller consulter les offres d'emploi selon son critère, c'est-à-dire selon ses envies de travailler. On va embaucher... Pardon, je m'exprime mal. Si, par exemple, le recruteur dépose une annonce où il souhaite recruter en CDI un développeur et que la personne, le candidat, s'est inscrit en tant que développeur, il va pouvoir répondre en instant T au recruteur. D'accord. Chose différente aussi par rapport aux entreprises qui déposent leurs offres d'emploi. Nous, on fait de l'offre d'emploi en temps réel. Alors, j'entends en temps réel, c'est-à-dire que ce sont des offres d'emploi avec des dates de démarrage. D'accord. Donc, il y a une date de démarrage, date de fin, et vous sélectionnez en fait les personnes qui viennent sur votre site ou tout le monde peut participer à... Alors, tout le monde peut venir sur le site, mais tout le monde ne peut pas répondre à toutes les offres proposées. C'est-à-dire qu'en fait, nous... notre équipe fait une sélection en fait, de CV correspondant aux besoins du recruteur. On envoie, voilà, c'est ça. On envoie au recruteur le CV correspondant. Et si le recruteur nous dit « je souhaite rencontrer cette personne », nous les mettons en relation sur la plateforme ensemble. Ils peuvent échanger. Nous avons notre propre modérateur qui écoute les conversations. Et à partir de là, voilà, le processus suit son chemin et le CDI ou la mission peut être engagée suite à ça.
Et donc le recruteur, j'imagine que vous en avez rencontré pas mal avant de lancer ce site-là. Il voulait ce côté vidéo, cet échange plus rapide avec, on va dire, les potentiels collaborateurs. Alors, je vais vous prendre un exemple. La dernière entreprise avec qui nous avons rencontré, nous avons placé des candidats sans visu. C'est-à-dire que nous avons, notre client nous a dit, voilà, j'ai besoin d'admin système et réseau. Est-ce que vous avez ça à me proposer? Est-ce que vous avez des candidats à me proposer? Nous avons proposé des candidats et nous leur avons proposé à eux, en fait, notre entreprise avec qui nous travaillons, d'être le bêta-testeur de cette vidéo. Ils ont été OK et aujourd'hui, ils ont embauché 6 personnes grâce à l'intermédiaire de la vidéo. Ils étaient demandeurs de ce format, en fait. Ça crée en fait une proximité, c'est ça? C'est une proximité, c'est un échange qui est, on va dire, plus rapide, un échange qui est... Il n'y a pas de perte de temps aussi bien côté candidat et recruteur, et il n'y a pas de faux espoirs des deux côtés. Pas de faux espoirs, on est là, OK, ça match, tant mieux, ça ne matche pas, je peux voir une autre offre. Donc en gros, on doit être toujours bien apprêté, préparé à un entretien devant son ordinateur, si je comprends bien. Exactement. On peut être en pyjama, hein, en dessous. Ça pas, à la limite, on est en cravate et en chemise au-dessus. En dessous, si vous pouvez être en caleçon, il n'y a pas de... Voilà. Et alors, aussi bien des filles que des garçons. C'est-à-dire qu'on a eu aussi, sur un recrutement, là, on a recruté... J'ai un client qui a recruté 4 filles, 4 demoiselles dans le domaine de l'informatique. Et ça s'est très, très bien passé. OK, très bien. Eh bien, je vous remercie. Merci d'être venu sur le plateau de 7-8 Les Invités. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne soirée à tous.